Vous souhaitez investir en bourse via des ETF en vous positionnant sur un secteur bien précis. Mais vous avez du mal à faire votre choix parmi les plus de 6000 ETF actuellement disponibles sur le marché action. Pas de panique, je vous ai réalisé une première liste d'ETF thématiques qui ont particulièrement bien performé ces derniers mois. Pour commencer, petit rappel, qu'est-ce qu'un ETF ? Les ETF ou trackers sont des fonds de placement cotés en bourse dont les parts s'échangent comme des actions. Ils sont gérés de manière passive et ces fonds de placement sont créés, émis et gérés par des sociétés de gestion d'actifs bien connues. Amundi, Lyxor, iShares, Vanguard, etc. En répliquant passivement la performance de l'indice de référence, le CAC 40 pour le marché français ou le S&P 500 pour le marché américain par exemple, le gestionnaire d'un ETF ne cherche donc pas à battre l'indice mais à en capter la performance. Il en résulte des frais beaucoup plus réduits que ceux d'un fonds classique géré de manière active, générant ainsi une performance nette bien meilleure sur le long terme. Les ETF affichent donc de bien meilleures performances que la grande majorité des fonds cotés gérés de manière active, à l'image des OPCVM qui cherchent à surperformer le marché. Les raisons sont simples, les frais de gestion sont plus faibles, et plus ces frais sont faibles, moins les performances brutes sont éloignées des performances nettes. C'est mathématique. Ensuite, il est plus facile de suivre le marché plutôt que d'essayer de le battre. Les cours du marché sont le résultat d'une intelligence collective, celle de milliers de gestionnaires qui se retrouvent sur telle ou telle place financière. De nombreuses études montrent que les ETF sont plus performants que les fonds gérés. Suivre le marché, c'est aussi capter la performance des marchés boursiers mondiaux qui ne cessent d'augmenter depuis un siècle. Les ETF constituent donc une solution idéale pour gérer un portefeuille immédiatement diversifié dans une optique de long-moyen terme. Avec un investissement raisonnable et des frais de courtage réduits, on profite du dynamisme de nombreux indices. Pour autant, au milieu des centaines d'ETF, il n'est pas évident de faire son choix. Donc voici maintenant la liste des 5 ETF thématiques que j'ai sélectionnés pour vous. Premier ETF de cette liste, le iShares S&P 500 Energy Sector, qui se positionne dans le secteur énergétique des États-Unis. Le secteur de l'énergie aux États-Unis est très marqué par la prépondérance des combustibles fossiles qui représentent plus de 80% de la production d'énergie. C'est un secteur particulièrement dynamique aux États-Unis car le pays est au premier rang mondial pour la production de pétrole, de gaz naturel et au second rang mondial pour la production totale d'électricité. C'est donc sans surprise que l'on retrouve au sein de cet ETF des grandes entreprises du secteur pétrolier, comme ExxonMobil ou Chevron. Alors, certes, on parle actuellement beaucoup de transition écologique et d'économie décarbonée, mais le secteur pétrolier est toujours très porteur, surtout en Amérique du Nord. Donc, si vous souhaitez investir dans un ETF qui suit les valeurs du secteur énergétique américain, cet ETF pourra répondre à vos besoins. Il a des frais assez faibles de 0,15% et une politique de dividendes par capitalisation, c'est-à-dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis. Par ailleurs, cet ETF est particulièrement bien pourvu avec un encours de près de 1,4 milliard d'euros. Ces derniers mois, les performances de cet ETF ont été très bonnes et les tensions liées à la guerre en Ukraine pourraient continuer à accentuer cette tendance. Seul bémol pour cet ETF, il n'est pas éligible au PEA comme la plupart des ETF de cette liste. Second ETF de cette liste, le iShares MSCI Turquie. Cet ETF, qui a connu d'excellentes performances depuis un an, investit dans des actions d'entreprises qui se situent en Turquie. La Turquie, c'est un pays qui est à la croisée de l'Europe et du Moyen-Orient et qui bénéficie donc d'un positionnement géographique très intéressant. Par ailleurs, depuis près d'un an, le pays a su tirer parti de la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. Au niveau économique, la Turquie connaît actuellement une forte inflation qui pourrait impacter l'économie turque. Cependant, à moyen terme, les analystes estiment que les perspectives sont plutôt encourageantes et l'année 2023 sera déterminante pour la Turquie avec des élections qui auront lieu au mois de mai. Donc, si vous souhaitez investir sur cet ETF, sachez qu'il est assez volatile, donc risqué, mais qu'il peut potentiellement servir d'excellents résultats. D'ailleurs, je vous ai sélectionné cet ETF car la croissance de celui-ci a été exceptionnelle durant l'année 2022. Les frais de cet ETF sont à 0,74% et c'est un ETF distribuant, c'est-à-dire que les dividendes sont directement distribués aux actionnaires et s'élèvent à 2,70%. Enfin, c'est un ETF qui n'est pas éligible au PEA.
Troisième ETF de cette liste, l'ETF américain US Energy Infrastructure. C'est un ETF qui investit dans les entreprises qui tirent la majorité de leurs revenus du secteur de la logistique énergétique aux États-Unis. Les infrastructures énergétiques, c'est quoi? C'est tout ce qui permet d'acheminer et de stocker l'énergie d'un point A à un point B. Les pipelines, les installations de stockage, les véhicules de transport, etc. C'est un secteur qui est évidemment très porteur actuellement avec la crise énergétique que l'on est en train de subir. Donc, si vous estimez que le secteur des infrastructures énergétiques est un secteur de croissance, cet ETF regroupe les principales entreprises du secteur des infrastructures énergétiques des États-Unis. Ses frais annuels sont assez faibles et s'élèvent à 0,25%. C'est un ETF distribuant avec un taux de distribution de plus de 7%. Petit bémol pour cet ETF, son encours est plutôt faible et s'élève à 35 millions d'euros et il n'est pas éligible au PEA. Cependant, ses performances ces dernières années ont été exceptionnelles avec par exemple plus de 44% de hausse en 2022 et on est à plus de 100% de hausse depuis les plus bas du Covid avec des dividendes qui sont distribués chaque semestre. Parenthèse dans cette vidéo, j'ai un petit exercice pour vous qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. Quatrième ETF de cette liste, l'ETF Amundi Latin America. Comme son nom l'indique, c'est un ETF qui est axé sur la région Amérique latine. Cet ETF permet aux investisseurs de bénéficier d'une exposition aux principales actions des marchés émergents d'Amérique latine en une seule transaction. Avec une superficie de près de 20 millions de kilomètres carrés, l'Amérique latine couvre 15% des terres émergées, soit une superficie équivalente à celle des États-Unis et du Canada, avec près de 640 millions d'habitants. Pour vous donner quelques exemples de pays d'Amérique latine, vous avez le Costa Rica dont l'économie monte en puissance grâce au tourisme et l'environnement, notamment grâce à l'agriculture biologique. La Colombie qui s'est beaucoup développée et a vu émerger une classe moyenne qui consomme, achète des vêtements, des voitures et des loisirs. Et évidemment le Brésil, le Mexique et l'Argentine qui sont les plus importantes économies de cette zone géographique. Vous pourrez investir dans cet ETF tout en bénéficiant d'un avantage fiscal non négligeable car celui-ci est éligible au PEA. Les frais de cet ETF s'élèvent à 0,2% avec une politique de distribution des dividendes qui s'élève à 4%. Enfin, cet ETF a connu de très bonnes performances, notamment en 2022 avec une hausse de près de 37%. Cinquième et dernier ETF de cette liste, l'ETF Lyxor Commodities Refinitiv Core Commodity. Cet ETF investit dans les matières premières, et vraiment dans les matières premières, c'est-à-dire pas dans des entreprises liées aux matières premières, mais dans les matières premières elles-mêmes, c'est-à-dire le pétrole, le soja, le blé, le cacao, etc. Alors, vous me direz, pourquoi investir dans les matières premières? Eh bien, les matières premières peuvent présenter plusieurs intérêts dans un portefeuille boursier. Premièrement, elles ont un comportement différent des actions et des obligations et elles permettent donc de diversifier votre portefeuille d'investissement. Deuxièmement, les biens de consommation de base peuvent constituer une protection utile contre l'inflation. Troisièmement, certains métaux précieux, comme l'or, l'argent ou le palladium, sont des valeurs refuges. Lorsque les marchés sont incertains ou lorsqu'ils baissent violemment, le prix de ces métaux a tendance à augmenter. Ils servent donc d'amortisseurs dans votre portefeuille. Enfin, certaines matières premières comme le pétrole peuvent présenter des opportunités de gains importants, du fait de sa raréfaction et de son importance vitale dans l'économie moderne. Néanmoins, gardez en tête que les matières premières en elles-mêmes ne sont pas créatrices de richesse, comme c'est le cas pour une entreprise. Les matières premières sont donc avant tout des placements spéculatifs avec lesquels il faut savoir saisir des opportunités lorsqu'elles se présentent. Donc, pour investir dans les matières premières, cet ETF est particulièrement intéressant avec des frais annuels de 0,35%, ainsi qu'une politique d'accumulation des dividendes. Cet ETF a un encours qui s'élève à plus de 1,5 milliard d'euros et une performance en 2022 à plus de 22%. Voilà, c'est la fin de cette liste. Si vous souhaitez connaître les meilleurs ETF éligibles au PEA, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant en haut à droite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.